La plus grande tristesse dans la vie d'Herbert Léonard ne résidait pas seulement dans les moments d'échec ou les événements inattendus, mais dans une série de hauts et de bas difficiles auxquels il devait faire face. En tant qu'artiste, il aimait la scène, il aimait la musique et désirait apporter sa contribution, mais il y avait des moments où la vie semblait vouloir le mettre au défi jusqu'au bout. Le premier et le plus grand choc qu'il a vécu fut peut-être un grave accident de voiture en 1969. À cette époque, sa carrière commençait tout juste à s'épanouir. Son rêve commençait tout juste à prendre forme sur un chemin clair. Mais en un instant, tout a été plongé dans l'obscurité. Il a dû mettre sa carrière entre parenthèses, confronté à la douleur physique et au traumatisme mental. Les jours passés au lit n'étaient pas seulement un temps de récupération physique, mais aussi une bataille intérieure entre l'espoir et le désespoir. En voyant ses collègues continuer à aller loin, en voyant la musique continuer à jouer là-bas mais lui-même impuissant, il se demandait s'il aurait un jour une chance de revenir. Mais la vie ne l'a pas mis à l'épreuve une seule fois. Après avoir reconstruit sa réputation et obtenu un grand succès, il a dû faire face à un autre cauchemar. En 2017, il a été victime d'une grave embolie pulmonaire. À cette époque, Herbert Léonard était déjà un monument de l'industrie musicale française, mais sa santé ne lui permettait plus de vivre et de travailler comme avant. Il fut contraint de quitter la scène pendant une longue période pour se faire soigner. Et à ce moment-là, il ressentit plus clairement que jamais la cruauté du temps. Il n'y a rien de plus douloureux pour un artiste que de devoir abandonner la scène alors que son cœur est encore plein de passion. Chaque fois qu'il essayait de chanter, mais que son corps ne le lui permettait pas, il se sentait impuissant et souffrait. Il y avait de longues nuits où il était assis seul, se souvenant tranquillement des jours glorieux, se souvenant des applaudissements du public et de la sensation de se tenir sous les lumières vives. C'est une tristesse que seuls ceux qui ont été au sommet et ont dû ensuite accepter de reculer peuvent comprendre. La carrière d'Herbert Léonard fut un voyage haut en couleurs, avec des sommets brillants et des profondeurs vides. Il a débuté sa carrière en tant que guitariste dans le groupe Les Lionceaux, où il a non seulement perfectionné ses compétences musicales, mais a également commencé à nourrir son rêve de devenir célèbre. Mais ce qui a fait d'Herbert Léonard un nom mémorable n'était pas seulement son talent, mais aussi sa persévérance et sa détermination à poursuivre sa passion. Lorsqu'il quitte les Lionceaux pour poursuivre une carrière solo, il n'est pas immédiatement une star. Au cours de ses premières années, il a eu du mal à se faire une place sur le marché de la musique, où les jeunes chanteurs surgissaient comme des champignons, et où la concurrence était extrêmement féroce. Malgré sa voix grave et son style particulier, il lui a fallu des années pour trouver ses marques. Ses premières chansons n'ont pas eu beaucoup de succès, et il y a eu des moments où il s'est demandé s'il aurait la force de continuer. Mais à chaque fois, il a persévéré, s'est entraîné davantage et a cherché de nouvelles opportunités. Sa persévérance finit par payer avec la sortie de l'album Pour le plaisir en 1981. Ce fut un moment qui changea complètement sa carrière, l'établissant comme l'un des plus grands chanteurs romantiques français. La chanson du même nom devient rapidement un succès et lui apporte la renommée qu'il recherchait depuis de nombreuses années. Debout sur scène, au milieu des applaudissements et des regards admiratifs du public, il savait que les années de difficultés précédentes en valaient vraiment la peine. Mais le succès ne signifie pas l'absence d'échecs. Tout au long de sa carrière, Herbert Léonard a dû faire face à de nombreuses périodes où sa musique n'était plus aussi bien reçue par le public qu'auparavant. Le flux de la scène musicale change constamment, et peu importe son talent, il y a des moments où il se sent perdu dans un nouveau monde, où le public a plus de choix que jamais. Il y a eu des albums qui n'ont pas eu le succès escompté, il y a eu des concerts où le nombre de spectateurs n'a pas été aussi important qu'avant. Et pour un artiste, cela peut parfois être plus douloureux qu'un échec financier. Il a un jour confié que ce qui le rendait le plus triste n'était pas de ne pas pouvoir vendre ses albums, mais le sentiment d'être oublié. Il y a eu des moments où il est entré en studio avec de grands espoirs. Mais lorsque la chanson est sortie, la réponse n'a pas été celle attendue.
À chaque fois, il se demandait s'il n'était pas dépassé, s'il n'était plus adapté à l'époque. Il y avait des nuits où il était assis seul, écoutant les enregistrements encore et encore, se demandant s'il pouvait faire mieux. À ces moments-là, il ne pouvait retenir ses larmes, non pas à cause de la déception envers lui-même, mais à cause de la peur d'être laissé pour compte, de la peur qu'un jour, sa musique ne soit plus que de vieux souvenirs dans le cœur du public. Cependant, chaque fois qu'il a été confronté à ses chagrins, Herbert Léonard n'a pas abandonné. Il continue de se produire et de participer à des projets musicaux, car pour lui, la musique n'est pas seulement sa carrière, mais aussi son âme. Et même s'il y a des moments d'échec, des moments où il se sent seul, il sait que tant qu'il y aura un auditeur, tant qu'il y aura un public qui voudra écouter sa voix, il continuera. Parce que plus que quiconque, il comprend que la carrière d'un artiste ne se mesure pas seulement au nombre de disques vendus ou de récompenses, mais aussi au moment où sa musique touche le cœur des auditeurs. Les réalisations que Herbert Léonard s'est toujours efforcé d'atteindre ne se résumaient pas simplement aux chiffres des recettes ou au nombre d'audiences qu'il a eues tout au long de sa carrière. Pour un artiste, le succès n'est pas une destination fixe, mais un voyage continu d'amélioration, recherchant la perfection et apportant constamment les valeurs artistiques les plus authentiques. Herbert Léonard, dès les premiers jours de sa carrière musicale, s'est constamment fixé de grands objectifs, non pas pour rechercher la gloire, mais pour prouver qu'il pouvait apporter davantage. L'une des choses qu'il a toujours recherché dans sa carrière est de maintenir le style et la qualité de la musique, malgré les temps qui changent. Il sait que la musique est comme la mode, elle a ses hauts et ses bas, mais pour lui, le plus important est de garder son propre style. Ses chansons, en particulier les chansons d'amour pleines d'âme, sont toujours interprétées avec une voix chaleureuse et émotionnelle. Il ne suit pas les modes et ne change pas de style, juste pour s'adapter à la tendance. Il croit que si une chanson touche vraiment le cœur de l'auditeur, peu importe le temps qui passe, elle conservera toujours sa valeur. En plus de préserver la qualité de la musique, Herbert Léonard aspirait également à étendre son influence non seulement dans le domaine du chant, mais aussi dans l'art et la recherche. Il ne voulait pas être catalogué comme un simple chanteur de chansons d'amour romantiques. C'est pourquoi il a consacré tant de temps et d'efforts à la recherche dans le domaine de l'aviation, en particulier sur les avions de chasse soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a écrit des livres, recherché des documents et rencontré des experts pour en savoir plus. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'un passe-temps personnel, mais aussi d'une manière de contribuer à l'enregistrement de l'histoire, afin que les générations futures puissent mieux comprendre une période importante de l'humanité. Mais ce qu'il désirait le plus dans sa vie, ce n'était pas seulement des réalisations personnelles, mais aussi de vivre sa vie au maximum avec la musique, de se consacrer jusqu'au dernier moment. Herbert Léonard a dit un jour que, pour lui, rien n'est plus précieux que le sentiment d'être sur scène, de voir les yeux du public briller en écoutant les mélodies qu'il interprète. Il comprend que la célébrité peut aller et venir, mais le bonheur de chanter et de toucher le cœur des autres à travers la musique est irremplaçable. L'amour et le mariage dans la vie d'Herbert Léonard ne sont pas une histoire largement médiatisée, mais cela ne signifie pas qu'elle manque d'émotions profondes. C'est une personne réservée, qui n'aime pas se montrer ou partager trop de choses sur ses relations personnelles avec les médias. Mais tout le monde sait que, derrière les lumières de la scène, il a aussi vécu des moments de solitude et de tristesse que seuls ceux qui y sont impliqués peuvent comprendre. En tant qu'artiste, Herbert Léonard a consacré la majeure partie de sa vie à la musique. Des tournées constantes, de longues nuits en studio et des mois de poursuite inlassable de sa passion lui laissaient peu de temps pour sa vie personnelle. Lorsqu'il est sur scène, il a des milliers de fans, mais lorsqu'il rentre chez lui, il est parfois seul. Sa carrière lui a demandé de sacrifier de nombreuses choses, y compris des relations importantes dans sa vie. Il y avait des moments où il se demandait si les sacrifices en valèrent la peine. Est-ce parce qu'il était tellement absorbé par sa carrière
qu'il a perdu un amour qui aurait pu l'accompagner pour le reste de sa vie? Il y avait des jours où il quittait la scène et revenait dans la salle vide. Il se sentait plus vide que jamais. Les applaudissements extérieurs ne peuvent pas combler le vide dans mon cœur. Il a dit un jour que la chose la plus difficile pour un artiste n'est peut-être pas de ne plus être au sommet, mais de réaliser que le succès ne peut pas remplacer un vrai foyer.